quand j'utilise quelque chose, je dois faire quoi? Je dois aller mettre ça dans la poubelle. Mais il n'y a pas la poubelle. Mais il n'y a pas la poubelle dans les établissements. Les enfants sont obligés de jeter ça n'importe comment. Ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute de l'État. Vous voyez? Donc, comme c'est comme ça chez nous au Congo, on n'a pas le choix. On est obligé de travailler comme ça, avec les moyens de bord. On fait ce que nous pouvons faire. Mais d'une part, l'État doit prendre sa responsabilité. Parce qu'on ne peut pas construire des écoles sans les bacs de poubelle. Parce que l'enfant, après avoir utilisé, par exemple, ça dure une feuille, il sait que non, ce n'est plus utile pour lui, ou bien le suit-tout, machin, au final, il va jeter où? Il sait que là, il n'y a rien. Il va jeter par terre. Parce que l'enfant, quand on ne l'oriente pas, quand on ne l'encadre pas, il va faire ce qu'il veut. C'est comme vous, imaginez-vous, quand vous avez des enfants à la maison, c'est à vous d'éduquer les enfants. Vous dites, voilà, tu as utilisé, tu as mangé, voilà, tu as mis ça là dans la poubelle. Et l'enfant, il est en train de grandir avec ça. Il sait qu'après avoir mangé, après avoir utilisé quelque chose de sale, je vais mettre ça dans la poubelle. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Et c'est un peu de voir ici, notre ville. Mais quand je passe, je vois des vieilles mamans en train de balayer le goudron. Mais le Congo, c'est un pays producteur de pétrole. On a tout, on a l'argent. Mais pourquoi on est incapable d'acheter même les véhicules qui sont là chaque matin, chaque soir, pour balayer, nettoyer le goudron? Ah, vous faites allusion aux tâcherons en fait, de la mairie. Mais la ville... Ces personnes-là aussi ont besoin du boulot. Hein. Moi, je ne vois pas là où est le problème. Si ces mamans se mettent dans la rue pour balayer, si la fin du mois, ils se retrouvent avec quelque chose, je ne pense pas que ça soit mauvais. C'est aussi une façon de participer à ce que les gens puissent avoir du boulot aussi. Oui. Lutter contre le chômage. Oui, c'est vrai. Mais sauf que les mamans là ne sont pas formées pour ça. Et de nos jours, ça ne se fait plus. On est en 2015 au moins, en 21e siècle. On ne peut pas, aujourd'hui là, vous êtes là en train de marcher, vous voyez les mamans, les personnes de 3e âge en train de balayer le goudron. Ça ne se fait pas. Que ça soit des personnes de 3e âge. Mais oui, non, je vois. On est là. Vous pouvez sillonner la ville. Vous allez voir vous-même. Vous voyez, il y a des véhicules habilités pour ça. Les mamans là, si on veut leur donner du boulot, on peut créer d'autres critères. Les mamans là peuvent travailler. Vous voyez, mais pas ça. Vous voyez, donc l'État, la ville de Brazzaville, doit au moins acheter ses propres véhicules pour nettoyer le goudron. Balayer le goudron chaque matin, chaque soir. Vous comprenez? Et d'une part, c'est quoi? L'État doit quand même prendre, c'est-à-dire l'engagement, l'autorité. Quand on voit comme, quelque part aussi les ordures de gauche à droite dans les pousse-pousse, c'est pas évident. C'est pas évident. On ne peut plus voir ça de nos jours. Ça ne coûte rien. Ça veut dire que non, c'est seulement le fait que les gens, d'une part, ils n'aiment pas ce pays. Les gens là, ils se disent congolais, mais ils ne sont pas congolais quelque part, peut-être. Parce que quand on veut, c'est-à-dire quand on aime le pays, on doit travailler pour la nation, on doit travailler pour le pays. Après cette action que vous avez posée très louable, l'assainissement de cette école, est-ce que vous avez quand même procédé aussi à la sensibilisation des jeunes de cette école-là? Oui. Vous êtes juste allé, bon, on met juste la priorité, on médiatise cela, on se fait découvrir et ensuite c'est fini. Oui, mais sauf que c'est quoi? C'est-à-dire pour procéder, pour commencer, il faut une autorisation. Si vous n'avez pas l'autorisation de l'école, vous ne pouvez pas. Mais on vous a vu avec le directeur de cette école, quand même. Ben oui, le directeur, il est là comme un administrateur. Exactement. Il doit suivre la réglementation. Nous, on fait une demande, on dépose, la demande doit être suivie et dès que la demande est acceptée, le directeur n'a rien à voir. Il est invité, il est là pour assister. Vous voyez? Donc, le fait que l'État veut autoriser, nous on est partis, on a fait notre travail. Vous voyez? Mais comme l'État lui-même, il ne peut pas tout faire. Vous voyez? Donc le reste, c'est à nous, en tant que les associations, l'ONG, de travailler pour au moins aller assainir, aller refaire la peinture, aller donner au moins des fournitures pour les enfants. C'est vrai ce que vous dites, mais quelque part, vous ne rendez pas aussi service à ces jeunes. Il faut quand même penser aussi à passer dans les établissements afin de les prodiguer des conseils sur la question. Aujourd'hui, vous allez assainir sans pourtant apporter des conseils
prodiguer des conseils à ces enfants? Attendez-vous à ce que demain, que ces enfants puissent encore salir leur cours, leur salle? Donc c'est comme si vous n'avez rien fait pour finir. C'est vrai, vous n'avez pas tort, mais sauf que nous, on travaille beaucoup dans ce domaine. On organise pas mal des activités, c'est-à-dire sur le conseil, l'éducation des enfants, l'encadrement des enfants. Tout récemment, si je me souviens, en 2011, on a fait un colloque sur la sensibilisation du VIH. On a fait un colloque, c'est-à-dire l'utilisation des préservatifs, vous avez des jeunes. On a fait un colloque sur les dépotoirs. Comment utiliser, c'est-à-dire après avoir utilisé par exemple l'essuie-tout, comment faire. Moi je suis là, quand j'utilise, parfois je suis dans la voiture ou bien dans un taxi, je garde ça avec moi. Je sais que non, je vais arriver quelque part, là où il y a au moins peut-être une poubelle, je viens, je jette. Vous voyez, mais ce n'est pas facile ici chez nous en Afrique. Ce n'est pas facile parce que l'État lui-même ne fait pas son travail. Chers téléspectateurs, je vous propose à présent de suivre notre rubrique qui s'intitule Regard sur. Et dans cette rubrique, chers téléspectateurs, vous allez découvrir une des actions menées par l'association Les Amis du Congo, dont le président est M. Sadel Okeba. Suivez, je vous retrouve juste après. L'ONG Les Amis des enfants est fidèle à sa tradition. Chaque année, à l'orée de la rentrée des classes, elle propose ses services d'assainissement aux écoles primaires de la place. Cette année, c'est l'école primaire Gaston Linda qui a été choisie. Et ce matin, les membres de cette ONG, pelle aux mains, râteaux et balais, ils ont nettoyé les coins et recoins de la cour de cette école, sans oublier les salles de classe. Sylvestre Sadal Okemba, président d'honneur de cette ONG, donne le sens de cette opération. À la veille de la rentrée scolaire, nous, on est les amis des enfants. Donc nous avons préféré, d'abord chaque année on a un programme. On choisit une école, chaque année on fait l'assainissement. Donc cette année nous avons choisi l'école Gaston Linda. Et voilà, on veut quand même rendre l'environnement propre et sain. Donc voilà, c'est pour cela qu'on est tous mobilisés ce matin afin de nettoyer avec tous les membres de l'association. Ils sont là présents. Donc on veut que nos enfants étudient dans les bonnes conditions. Visiblement satisfait, le directeur de cette école, en la personne de Philippe Ondoulou, a apprécié l'initiative à sa juste valeur. Si déjà les amis des enfants sont venus également nous porter main forte, à mon avis, je ne saurais qu'être très content d'ailleurs, à travers, si vous voulez, cette initiative par les amis des enfants qui sont venus nous aider. Et je pense que nous pouvons rassurer que nous sommes prêts, très prêts, parce que dans toutes les salles, je crois que vous ne trouverez plus aucun papier dans les salles. Donc tout est déjà propre, et de même que le périmètre de l'établissement, tout est déjà propre, et aussi les enseignants avaient déjà pris leurs documents en main, et étant donné que nous respections jalousement le calendrier de notre ministère. L'ONG Les Amis des enfants est une association apolitique qui œuvre dans le social. De retour, chers téléspectateurs, sur ce plateau, nous sommes dans ce cadre de l'hôtel Saphir. Là, on remercie M. Joe Washington Medina. C'est grâce à lui que nous sommes ici, comme pour les anciennes émissions. Chers téléspectateurs, je n'oublie pas aussi de faire un coucou au comité Mwanandé. Là, je vois le président de ce comité qui est donc M. Claude Menda, que je salue, et Christophe Oléa. Alors, vous êtes de retour après combien d'années au Congo? L'absence? Je n'ai jamais passé une année à l'étranger. Chaque année, je suis toujours au Congo. Chaque année, je suis à Brazzaville. Chaque année, je suis ici dans le cadre des activités de notre association. Donc on est là, on doit travailler, on doit soutenir le président de la République. On est des jeunes. Quand on voit ce qui se passe chez les autres, mais quand on vient chez nous, ça nous fait très mal. Très, très mal. Parce qu'on a la volonté d'aider les jeunes, on a la volonté de travailler ensemble avec les jeunes. Mais d'une part, on ne peut pas tout faire. On a besoin du soutien aussi des autres. On a besoin du soutien de la population. On a besoin du soutien de tout le monde. Vous voyez? C'est-à-dire, un seul doigt ne peut pas tout faire. Alors, comme on le dit souvent, la télé, c'est aussi l'actualité. On vous reçoit dans cette émission. Alors, vous êtes de retour du Canada, on vous a reçu dans cette émission. Alors,
quel est le message clé que vous avez à donner auprès des téléspectateurs de JRTV qui suivent l'émission Vie associative? Oui, le message que moi je peux adresser, c'est-à-dire c'est un message de la jeunesse. Parce que une nation sans jeunesse, c'est une nation morte. C'est une nation sans avenir. C'est-à-dire, nous devons soutenir les jeunes. Nous devons travailler avec les jeunes. Regardez, aujourd'hui, la jeunesse est au moins à 86%. Mais quand on est sur le terrain, on est en train de voir les jeunes sont en train de souffrir. Les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes passent leur temps dans les coins de rue en train de causer, passer du temps. Ils ne savent même pas comment ils vont finir la journée. Mais tandis que ce pays-là a l'argent. Ce pays-là a des gens qui ont des milliards dans les maisons. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les jeunes là? Mais s'ils n'ont pas des idées, qu'ils viennent envers nous. Nous, on va les canaliser. Nous, on va les aider. Vous voyez, dans ma vie, j'ai connu pas mal de milliardaires américains, canadiens. Hein? Vous comprenez que ces gens-là, ils se soucient des autres. Ils se soucient de la jeunesse. Ils viennent même ici en Afrique aider les pauvres, les démunis. Mais pourquoi pas nous, Congolais, aider nos propres frères? Ça coûte quoi? Toi, tu es ministre, toi, tu es directeur, chez toi, tu as 18 véhicules, tu as 20 voitures, tu vas faire quoi avec? Tu vas mourir, ça va rester. Au lieu de penser, de créer au moins une entreprise pour ces jeunes-là, au moins même une entreprise de bougies, même une entreprise qui va fabriquer les aiguilles, ça va au moins réduire le chômage au Congo. Vous voyez? Donc, c'est un appel, c'est un message qu'ils sont en train de lancer aux membres du gouvernement, aux gens qui ont l'argent, de penser aux jeunes. Les jeunes là sont en train de souffrir. Vous voyez, les jeunes là sont à la rue. Vous voyez, une jeunesse sans espoir, c'est une jeunesse morte. Et c'est une jeunesse, demain ils seront à la rue. Vous voyez, donc les autorités doivent faire quelque chose pour les jeunes là. Est-ce que vous avez une activité à organiser d'ici là? Oui, on est en train d'organiser un colloque sur la recherche d'emploi des jeunes. On doit leur montrer comment monter les CV chronologiques, les CV mix, comment préparer une entrevue, comment faire des recherches d'emploi, comment placer un CV dans les sites de recherche d'emploi. Vous voyez, le travail, ce n'est pas seulement au Congo. Les jeunes là aussi peuvent sortir, peuvent travailler dans, par exemple, PNUD, ONU, UNESCO. Ils ont besoin des intellectuels. Ici, quand on voit, le Congolais est intelligent, il y a des maîtrisards, il y a des gens qui ont des doctorats, ils sont là, ils sont chômeurs. Mais ils ne savent pas comment faire. Mais comme il y a encore un souci, l'Internet ici, c'est encore un mythe. Vous voyez? Mais oui, c'est encore un mythe. Quand tu vois la connexion ici, la connexion elle est très lente. Mais un jeune, il a même du mal à télécharger son CV pour envoyer, par exemple, peut-être au Canada, chez un employeur, vous voyez, ou aux États-Unis ou en France, machin. C'est un problème. Le téléphone, c'est encore un problème aussi. Vous voyez, quand tu fais bien ton bilan, le mois, quand tu es en train de télécharger, d'acheter tes unités, les cartes, mais peut-être que tu ne tiens pas compte de ça. Mais c'est un peu aujourd'hui là de commencer à noter le nombre de fois que tu es en train d'acheter les unités. Calcule ça le mois, ça te fait combien? C'est l'arnaque. Il n'y a que des arnaqueurs, nos opérateurs. Vous voyez? Donc l'État doit voir ça. Là, vous parlez des opérateurs les opérateurs téléphonie mobile. Vous voyez? Ce sont des arnaqueurs. Parce que quand tu fais le bilan, le mois, tu es à 100 et quelques mille. Mais l'État doit faire les forfaits. Il dit, écoutez, le forfait là, c'est 12 000 le mois. Oui, mais le Congolais, il gagne combien? Quand déjà le mois, il passe déjà dans 100 et quelques mille, 150, 200. C'est énorme. Vous voyez? Donc l'État doit faire quelque chose, c'est important. Alors, puisque vous avez évoqué la question sur l'activité que vous allez organiser d'ici là, pensez-vous que cela vient avantager les Congolais? Parce que c'est pas un travail aussi, hein? Mais oui, c'est un travail. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver du travail sans pourtant avoir un CV. Là, tu ne peux pas travailler. Pour travailler, il faut postuler. Tu postules. L'employeur, là où il est, il reçoit ton CV, il regarde, il lit, il voit, bon, s'il est intéressé, voit, oui, le gars, il remplit, il a vraiment un bon profil. Il fait quoi? Il t'appelle. Maintenant, s'il veut passer, c'est-à-dire l'entrevue téléphonique avec toi,
il fait l'entrevue téléphonique, il voit que tu es intéressant, il fait l'entrevue physique. Les Chinois ont compris. Le gouvernement chinois a fait quoi? Ils ont utilisé la main-d'œuvre étrangère de la Chine, du Canada, des États-Unis, partout l'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer ces gens-là chez eux. Mais comme les gens-là, ils étaient déjà formés, mais aujourd'hui, ils sont en train de rendre service à la nation. Et moi, je pense aussi que l'État congolais fait autant. Parce que ces Chinois-là ne travaillent pas seuls. Ils recrutent des jeunes qui les accompagnent. Et ces jeunes-là apprennent comment mettre des carreaux, comment faire la peinture, comment monter une maison. Ils apprennent aussi. Moi, je pense que le gouvernement congolais aussi a peut-être opté ce genre de mécanisme pour pouvoir amener aux jeunes d'apprendre un métier aussi. Hein. Non, mais c'est déjà quelque chose. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais il faut former les jeunes. Il faut les former. Les jeunes là, ils ne sont pas formés. La majorité, ceux qui travaillent là, ce sont des étrangers. Ah mais, non, il y a des Congolais. Oui, hein, il y a des Congolais, certes. Il y a des Congolais, mais ils ne sont pas formés. D'une part, les Chinois, moi je suis parti... Il y a ce qu'on appelle la formation sur le tas. Sur le tas, certes, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est-à-dire, un entrepreneur, quand il vient s'installer, lui veut aussitôt recruter la main-d'œuvre, bien formée. Mais quand il vient, il va encore te donner, c'est-à-dire la formation sur le tas. Celui, c'est important. Donc, les gens, si je comprends bien, les personnes qui peuvent participer à ce colloque, ce sont des personnes qui ont la licence. Oui, la licence, oui, bac, licence, maîtrise. Pourquoi ce concours? Ben, c'est le monde qui sont, c'est-à-dire déjà sur le marché du travail. C'est-à-dire ils sont déjà dans le recherche du travail. Ils ont fini, ils doivent chercher le travail. Donc on peut dire que hormis ce colloque, il n'y aura pas d'autres activités à caractère associatif ou encore aller dans les orphelinats, apporter de l'aide. Parce que quand on voit déjà le nom de votre association, c'est les Amis des enfants.